Dans cette vidéo, je vais vous présenter de manière intuitive ce que c'est que le contrôle statistique des procédés, appelé en anglais SPC pour Statistical Process Control. Imaginez que vous êtes au travail le matin et vous voyez votre collègue arriver. Au fil des jours et des mois, vous avez observé son comportement et vous en avez déduit qu'il arrive toujours entre 7h30 et 8h le matin. C'est son habitude. Il y a une certaine variabilité, par exemple à cause de la circulation, ce qui fait qu'il arrive chaque jour plus ou moins tard. Dans cet exemple, la plage de variabilité est de l'ordre de 30 minutes. Le comportement normal de son processus arrivé au travail le matin a donc une moyenne de 7h45 et une variation de plus ou moins 15 minutes. Prenez un autre jour, il est 8h40 et votre collègue n'est toujours pas arrivé. Ça va vous alarmer. Vous allez vous dire que c'est pas dans ses habitudes, il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'anormal. Peut-être qu'il lui est arrivé un accident. Quand elle arrive enfin vers 9h moins le quart, vous lui demandez « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et peut-être qu'il vous répondra qu'il avait complètement oublié de faire le plein à la veille et qu'il avait une énorme file d'attente à la station-service ce matin-là. Sans vous en rendre compte, vous avez fixé un seuil au-delà duquel la situation n'est plus normale. En SPC, ça correspond à des limites de contrôle. Comme ce jour-là, vous observez une heure d'arrivée bien plus tardive que la limite supérieure de 8 heures, vous vous inquiétez de la situation. Disons maintenant que le règlement de l'entreprise précise que les employés doivent commencer à travailler au plus tard à 9h le matin. Votre collègue, il n'a pas enfreint le règlement, il était simplement en retard par rapport à ses habitudes. Ici, arriver avant 9h le matin, c'est une spécification qu'il ne faut pas enfreindre. On voit donc qu'il y a une différence entre les limites de contrôle, il arrive jamais plus tard que 8h, et les spécifications, donc les 9h du règlement. Le but du SPC, c'est d'avertir qu'il y a un problème au niveau du processus avant de sortir des spécifications. Dans le cas présent, votre collègue a oublié de faire le plein, ce qui a causé une anomalie que vous avez remarquée. Heureusement, il a quand même respecté ses engagements et on peut au final rien lui reprocher. Il a compris son erreur, oublié de faire le plein la veille, et cet apprentissage lui permettra d'éviter que cette situation ne se reproduise. Dans cet exemple, je vous ai présenté la règle de surveillance la plus simple, c'est quand on franchit la limite de contrôle. En fait, il existe une dizaine de règles différentes qu'on appelle les règles de Nelson et qui permettent de déceler des anomalies plus subtiles. On peut aussi utiliser le SPC pour vérifier le comportement d'un ensemble d'éléments, comme un lot de production par exemple. Dans ce cas, la manière de regrouper les éléments est très importante pour garantir une détection efficace des anomalies. Et de manière générale, il faut faire attention à la façon de créer et d'interpréter ces cartes de contrôle. Si vous souhaitez que je fasse une nouvelle vidéo sur la mise en place et l'utilisation du SPC, écrivez dans les commentaires ce qui vous intéresse particulièrement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'est la maîtrise statistique des procédés. Si c'est le cas, merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez également consulter ce contenu sous forme d'article sur mon site process-optimal.com. En guise de conclusion, je vous invite à être attentif ces prochains jours. Essayez de remarquer autour de vous les opportunités pour mettre en œuvre cet outil très puissant.